le grand débat. Il faut le conclure, ce grand débat. Les Français ont discuté, les Français ont échangé, les Français ont des opinions maintenant, des revendications. Qui va décider du sort de ce grand débat? Le président seul dans son bureau? Cela n'est pas sérieux, cela n'est pas respectueux du peuple, mais cela est conforme aux institutions de la Ve République, du monarque républicain. Le RIC est une solution pacifique, démocratique, républicaine à ce grand débat, car le peuple pourrait décider lui-même des sujets qu'il souhaite trancher par référendum. Bien sûr que les lobbies ont un rôle détestable dans notre société, mais les lobbies ont également un rôle détestable auprès des élus. Combien de courriers de lobbyistes recevons-nous quotidiennement dans notre courrier? Alors, chez moi, ça part directement à la poubelle, mais est-ce le cas partout? Donc, il faut bien le dire. Si les lobbies sont capables d'influencer les citoyens, pourquoi n'influenceraient-ils pas les élus? Ou en quoi les élus ne seraient-ils pas influençables? Donc, les élus sont faits du même bois que nos concitoyens. Ils ne leur sont ni supérieurs ni inférieurs. Sur le Conseil constitutionnel, cela est un sujet d'importance. Que le Conseil constitutionnel émette un avis, grand bien lui fasse. Mais au nom de quoi des juges désignés auraient-ils le droit de contrôler la volonté du peuple? Au nom de quoi M. Juppé, par exemple, aurait-il le droit de contrôler la volonté du peuple? Les dernières nominations au Conseil constitutionnel décrédibilisent une fois de plus cette institution. Monsieur Lescure, le 16 mars 1981, François Mitterrand disait qu'il était défavorable à l'élection présidentielle. Oui, monsieur Lescure, je ne le vois plus. C'est-à-dire que quand les gens ont voté pour lui, ils savaient que la peine de mort serait abrogée. C'est-à-dire que le peuple français a voté d'une certaine manière l'abrogation de la peine de mort, de la même manière que M. Sarkozy utilise cet argument pour justifier le retour sur le référendum de 2005. Sur l'exemple californien, ce qui est intéressant de noter, et M. Lescure, qui connaît bien sa circonscription, aurait pu le préciser, c'est que, justement, les lobbies pro-peine de mort ont financé à hauteur de 6 fois plus leur campagne que celle demandant l'abolition de la peine de mort. Or, en France, ces pratiques ne sont pas permises. Les financements des campagnes sont contrôlés, sont limités, la garantie d'égalité est affirmée. Donc le problème en Californie, ce n'est pas le RIC. Ce qui est le problème en Californie, c'est le mode de financement des campagnes. Et d'ailleurs, cela a été dénoncé par tous les dirigeants démocrates de cet État. Bien, je conclurai là, et je pense que rien dans les arguments qui nous ont été apportés ne s'oppose à la discussion, au minimum, de cette proposition de loi, pour que l'on puisse ensemble apporter les limites, les bornes qui vous satisferaient, même si je pense que la souveraineté du peuple est une et indivisible, et surtout qu'elle est sans limite.